Hey, salut à tous. Donc pour cette vidéo aujourd'hui, c'est une petite vidéo que je fais un petit peu plus tard après la vidéo que j'avais faite sur la guerre en Russie et en Ukraine. En fait, cette vidéo-ci, c'est une vidéo que je vais uploader un petit peu plus tard. C'est concernant le fait que les États-Unis ont parlé d'annexer le Canada puis le Groenland norvégien. Donc ça va être le sujet d'aujourd'hui. Donc pour aujourd'hui, pour cette vidéo-là, je trouve que c'est abject de la part des États-Unis de faire des blagues, c'est incluant Donald Trump. Je trouve que c'est tellement pas correct de faire des blagues sur la souveraineté de notre pays. Surtout un pays comme le Canada. On s'entend, le Canada fait tous les choix mauvais qu'il pouvait faire d'un point de vue respecter son indépendance. Je veux dire, on a élu un d'autre qui croit qu'il n'y a pas de peuple fondateur au Canada, que la seule différence du Canada, c'est notre diversité, alors que la diversité, tu peux la retrouver dans tous les pays, sur la planète. Ça veut rien dire l'État, notre identité nationale, si c'est de pas avoir d'identité nationale. C'est totalement stupide. C'est totalement stupide. Le Canada a élu un des pires leaders de l'histoire de la planète. Un vrai jambon total, narcissique. Quand tu parles au monde qui ont travaillé pour son cabinet, c'est vraiment de merde. C'est un total jambon. En France, vous avez pensé que Macron est pas bon, puis je suis pas mal, il est pas incroyable, mais il est 1000 fois meilleur que Trudeau. Trudeau, c'est le roi des jambons. Ça n'a aucun bon sens. Fait que tu sais, je me dis, le fait que Trump fasse des blagues de nous annexer, le monde va dire prenez pas ça au sérieux. Mais Donald Trump, c'est un homme d'affaires, puis les hommes d'affaires, ils savent que pour matérialiser quelque chose, il faut que tu en parles en premier. Tu peux pas te pointer du jour au lendemain et faire bam, c'est ça que je fais. Si tu fais ça, il va y avoir beaucoup plus de résistance que si tu as amené le débat auparavant. Que ce soit lui qui fasse l'annexion du Canada ou que ce soit un autre président américain, le fait qu'il ait jeté les cartes sur la table, qu'il ait posé les cartes du jeu, ça donne une flexibilité aux États-Unis pour peut-être annexer le Canada. Puis que ce soit vrai ou pas, je trouve que c'est un peu. C'est pas nécessairement là ce qui est le plus important. Ce que je trouve, c'est que c'est vraiment aberrant d'un président des États-Unis qui fait ça avec son meilleur allié. Le Canada et les États-Unis, meilleurs alliés, on partage la plus longue frontière terrestre, si je ne me trompe pas. Faire des blagues d'annexer notre pays, c'est inacceptable. Si le Canada serait une superpuissance, ferait des blagues d'annexer les États-Unis ils flipperaient, là. Ils deviendraient hostiles, ils deviendraient en tabarnak. Fait que le fait qu'on tolère ça ou que ce soit dimensionné, je trouve que c'est vraiment le maladroit de Donald Trump de faire ça. C'est irrespectueux. Même chose pour le Groenland norvégien. C'est juste tellement à vomir. En ce moment, moi je suis pour l'identité de chaque pays, puis chaque pays doit défendre ses intérêts nationaux, mais de proposer d'annexer d'autres pays qui t'ont pas demandé que tu les annexes, quoi que ce soit, je trouve que c'est un discours qui est juste abject. C'est juste, c'est puant, man. Pourquoi tu parlerais de ça? Pourquoi tu dirais ça? Je sais qu'il y a du monde au Canada qui aimerait ça, mais si je me souviens bien, c'est genre même pas 20-30% du monde. Fait que c'est quand même vraiment pas beaucoup, là, sur un point de vue d'une population totale. Puis comme je disais, je trouve que Justin Trudeau, il a tellement tiré le Canada dans la merde en détruisant l'identité du pays. Puis le Canada, c'est un pays assez récent aussi. Puis je comprends qu'ils veulent que leur identité, ce soit la diversité, inclusivité, équité, tout. Simplement parce qu'ils veulent noyer la chance du Québec de devenir un pays. En faisant l'immigration de masse, ça vient lier les mains du Québec puis leur poids au Parlement canadien et puis même dans leur propre province, dans leur propre pays qu'est le Québec, qui est le pays to be. On l'a dit en anglais, c'est trop drôle. Le pays qu'on doit faire, le Québec. Fait que tu sais, ils veulent tuer le Québec avant que ça puisse exister, le projet du Québec. Fait que je trouve ça, c'est dégueulasse comme idéologie du pays du Canada. Je comprends pourquoi il le fait, mais je trouve ça totalement pas correct. Puis en faisant ça, il a dilué ce que c'est être Canadien encore plus. En essayant de tuer le Québec, il a un peu tué ce que le Canada c'est. Puis les gens, là, on parle d'être annexé. Fait que c'est un couteau à double tranchant. Il n'a pas voulu d'identité pour son pays, qui est un pays récent. Fait qu'il se ramasse que maintenant, le Canada est un pays vulnérable aux yeux des États-Unis. L'identité d'un pays, ça peut pas être on est des gens polis, les Tim Hortons, comme des restaurants où tu prends du café. Après ça, ça peut pas être le hockey. Ça peut pas être. C'est pas des identités profondes pour un pays qui est récent. Tu sais, des pays comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Irlande, des pays comme ça, c'est des pays qui datent depuis longtemps ou qui ont vraiment une identité profonde depuis tellement longtemps qu'ils peuvent se permettre d'être un peu plus moins axés sur leur culture et leur tradition. Mais le Québec et le Canada, c'est des pays trop récents qui ont
n'ont pas d'identité, surtout le Canada. Le Québec a une identité, mais il fait partie du Canada, c'est pour ça que je l'inclus. L'identité du Canada est tellement pâle, est tellement vulnérable, que ils ont gagné leur indépendance, parce que l'Angleterre leur a donné, mais il faut qu'ils gardent la monarchie. C'est un pays bâtard qui a été créé des restants d'une révolution des États-Unis. Fait que, on le voit vraiment que avec toute l'immigration massive qui a été faite, le Canada, ça signifie plus rien. Puis tout le monde a une définition différente de qu'est-ce qu'est le Canada. Contrairement, mettons, au Québec. Le Québec, tout le monde partage une bonne idée de qu'est-ce qu'est le Québec, puis les valeurs, puis les opinions qu'on a du Québec. Tu parles aux Québécois, là, on peut s'assiner sur 1 million de sujets, mais sur l'identité du Québec, pas mal tout le monde est unanime que le Québec est distinct du Canada, puis que les gens ont des valeurs différentes, ou juste leur réflexion générale dans leur tête, ils pensent différent que le Canada. Fait que, tu sais, je pense que c'est logique, c'est le Québec, je l'inclus, mais en même temps, c'est tellement différent. Je suis dans le Canada anglais, puis je connais du monde anglais qui habite en Ontario, tout. Puis la philosophie de vie est juste tellement différente. C'est 2 pays en un. Là. Puis ce qui est drôle, c'est que le Canada, c'est un pays qui est sans identité. Puis le Québec, c'est une nation qui n'est pas un pays, mais qui a une identité. Puis les deux se ramassent coincés ensemble, puis ils n'ont rien en commun à part une histoire de ressentiment qui date depuis des centaines d'années. Fait que je vais faire court sur le cours d'histoire. J'ai pas besoin de faire un cours d'histoire. La plupart d'entre vous êtes au courant des relations entre le Canada et le Québec. Mais ultimement, je trouve ça drôle que les Canadiens, maintenant, suite aux déclarations de Donald Trump, se sentent Canadiens. Il a fallu qu'après 8 ans de temps à dormir environ, il a fallu qu'ils se réveillent que le Canada, c'est un pays différent des États-Unis, malgré le fait qu'ils dépendent des États-Unis sur tout, qu'ils n'ont pas diversifié leur économie, ils n'ont pas diversifié leur géopolitique, leur lien commercial. Puis ils se réveillent après 8 ans avec une immigration massive, plus d'identité et tout. Puis les États-Unis parlent des annexés. Puis là, tout d'un coup, ils retrouvent leur identité canadienne par peur d'être annexés par les États-Unis. Mais ça, c'est pas des identités à avoir peur d'être annexés des États-Unis. Je trouve que c'est totalement pas correct de Donald Trump de faire ces blagues-là, d'annexer un pays qui est souverain à côté de lui. Que ce soit, comme je dis un petit peu la Russie ou l'Ukraine, c'est des pays, il faut toujours respecter la souveraineté d'un pays, mais je trouve que le Canada, c'est quand même un pays qui est docile. Oui, on a eu comme une genre de dictature bizarre, autoritaire, une dérive en tout cas, pendant le COVID, mais c'est quand même un pays qui est pas généralement belliqueux et tout. Puis on se ramasse dans une affaire que les États-Unis parlent de nous annexer, puis là les gens se sentent canadiens, mais c'est genre, vous vous sentez canadien parce qu'il y a une menace extérieure, mais sinon, l'identité de votre pays, vous avez négligé votre pays pendant genre tellement longtemps. C'est une question de temps avant que vous faites annexer ou que la fédération, je sais pas si vous le saviez, mais le Canada, c'est pas vraiment un pays en tant que tel, c'est un pays, mais c'est une fédération de provinces. Puis, selon moi, c'est sûr que ça va se fragmenter. Je vois pas comment l'Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Colombie-Britannique, Ontario puis Québec, puis Yukon, par exemple, puis Nouvelle-Écosse, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Il y a tellement de choses qui sont différentes. C'est tellement un pays qui est large, puis c'est un pays qui, comme je dis, il y a beaucoup de choses qu'on partage pas ensemble. Donc, on a comme été collés ensemble, mais personne d'entre nous veut être ensemble. Fait que c'est comme un peu particulier. Fait qu'en gros, je suis curieux de savoir votre opinion sur Donald Trump qui parle d'annexer le Canada. Mais êtes-vous pour, êtes-vous contre? Moi, j'ai entendu du monde qui était pour. La plupart du monde, j'ai entendu, était contre. Mais tu sais, contre à quel point? Je dirais, moi, je veux que le Québec soit un pays, soit indépendant. Mais les États-Unis, il y a des choses qui sont vraiment bien, mais je pense pas que le Québec peut survivre dans les États-Unis. Je pense que les États-Unis ont un modèle de société puis une identité qui est trop profonde puis qui est trop forte pour que le Québec puisse survivre à l'intérieur de ça. Tandis que le Canada, c'est un pays vulnérable qui va s'auto-fragmenter en essayant de noyer le Québec. Fait qu'il faut juste attendre la bonne opportunité pour devenir un pays, puis il faut travailler là-dessus. En dehors d'attendre les opportunités, il faut mettre notre énergie pour devenir un pays. Mais je suis curieux de savoir votre opinion. Est-ce que le Québec qui serait annexé et puis le Canada par les États-Unis, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Donc, c'est à vous de répondre. J'ai pas la réponse. Merci pour votre temps. Donc, je vais vous laisser aujourd'hui. Je prends un petit moment pour profiter de la température. Il fait chaud, on est bien. Comme je disais, j'ai pas pu faire beaucoup de contenu ces derniers temps à cause de la température et le temps des fêtes. Puis là, je vais pouvoir recommencer éventuellement si la température reste comme ça. Donc, on se reparle. Prenez soin de vous. À plus.
j'ai du contenu qui s'en vient pour vous, qui est différent aussi, qui n'est pas des discussions dans la forêt. Je travaille sur un petit projet, donc il faut que j'attende quand même 6 semaines avant d'avoir certains résultats. Donc quand je vais pouvoir avoir plus de détails, je vais uploader une vidéo pour vous tenir au courant de ce petit projet-là également. Ciao, ciao!